Aux portes du quartier La Petite Bourgogne à Montréal, une cantine nouveau genre a élu domicile, en pleine pandémie. C'est mon rêve. Moi, j'ai rêvé ça et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains puis de réaliser ce rêve. Le rêve de Jackson Joseph était d'offrir ici une cantine haïtienne aux saveurs créoles. Moi, cantine, pour moi, ça fait quelque chose de plus accessible, de plus abordable, de plus convivial, de pas prétentieux. C'est fait pour les gens, par les gens. Ici, le service est rapide, mais on est loin de la frite et du hot dog. Selon Jackson, l'offre alimentaire des cantines est en voie de se transformer. Le fast-food a fait son temps. Et puis, je pense qu'on est présentement à l'ère du soul food. Et le soul food doit prendre le dessus parce que c'est une nourriture qui est réconfortante. Pour moi, c'est nourrir l'âme. C'est nourrir l'âme, puis c'est quelque chose qui est réconfortant, qui est chaleureux, puis qui te fait du bien, puis qui te tient aussi au corps. Nourrir l'âme avec de la nourriture maison authentique. De quoi rappeler la cuisine de rue en Haïti. Mais là-bas, il faut se déplacer de kiosque en kiosque pour composer son menu. Mais souvent, il y a des plats comme ça qu'on trouve que c'est vraiment le griot avec tout, mais il n'y a pas le riz, il n'y a pas tout ça. Le riz, c'est plus comme une plus grosse installation. À la cantine Burgs, le menu typiquement haïtien est réuni sous le même toit. Plantain, riz collé, condiments pickles pimentés et le fameux griot de la chef Maria. Ah, le griot, c'est du porc. Il faut vraiment laisser bien cuire beaucoup de temps, au moins 2-3 heures de temps. C'est cuit, c'est sûr que la viande va être déjà cuite avant les 2-3 heures de temps, mais ça ne va pas être tendre. Tendre à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. La finition se fait à la friteuse. Souvent, je vais prendre soit le griot ou bien le bœuf. Cette fois-ci, ça a été le bœuf avec du riz et des plantains. Le riz collé et le plantain, ces incontournables de la cuisine créole, font aussi le bonheur des habitués du quartier. C'est vraiment délicieux. Les plantains sont vraiment bien faits. Je t'avais invité, là, mais... Le plantain, c'est la cerise là, sur le gâteau. C'est comme on dirait quelque chose qu'on met pour gâterie. Ce fidèle de la cantine Burgs vient très souvent. Peut-être une fois par semaine au moins, régulièrement. Oui, ça fait vraiment partie de mes restos préférés. Il raffole lui aussi du riz collé aux fèves rouges. C'est vraiment très étonnant parce que justement, c'est un riz qui est légèrement frit et qui va chercher beaucoup de saveurs avec des pois à l'intérieur. C'est quelque chose qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de manger, par exemple, dans la cuisine asiatique. On dirait qu'il y a une magie dans le riz collé. Il faut savoir comment faire, quand faire frire, ajouter l'eau, mettre le riz. Quels sont les autres ingrédients qui le composent? Oh, mais je ne vais pas vous dire toutes les épices qu'on met, mais beaucoup de temps et beaucoup d'amour. Alors, Maria ne veut pas révéler tous ses secrets. Non, pas du tout. La cantine est aussi un lieu pour célébrer l'héritage du quartier et sa riche communauté noire. Et ce que je veux faire ici dans la cantine, quand j'ai le temps, j'échange avec les gens sur l'histoire. On partage ce qu'on sait de l'histoire. Fait que pour moi, c'est important. Quartier Saint-Roch à Québec. Dans un recoin de la rue Saint-Joseph, une autre cantine nouveau genre. Une petite terrasse abrite des délices de l'Asie du Sud-Est. Je voulais montrer aux gens que les restaurants asiatiques à Québec, c'était pas juste des apportés de votre main. On pouvait, c'était pas, aller à un autre niveau aussi. La cantine bâtie, c'est le rêve de Sao Kwon, également propriétaire du restaurant juste à côté, fermé pendant la pandémie. Son but, faire découvrir la cuisine de rue cambodgienne. Je voulais une partie qui était vraiment accessible pour faire du take-out parce que je voyais dans l'avenir, il y avait une demande pour ça. Là. Résultat, un succès monstre avec plus de 2000 commandes par semaine. Avec la pandémie, ça a juste explosé. Écoute, j'ai une augmentation de 80 de ce que j'avais avant la pandémie. Au bout de la petite terrasse, une porte de garage où les clients et les livreurs se croisent sans cesse. L'expérience rappelle celle du Cambodge. Pratiquement toutes les maisons, commerces ont une porte de garage. Donc, tu sais, c'est semi-outdoor-indoor, donc intérieur-extérieur. Et c'est omniprésent en Asie. On le voit pratiquement partout. C'est une explosion de saveurs, du salé à l'épicé, au sucré, à l'aigre doux. Saveurs qui parfument ici le poulet et le tofu khmer à la citronnelle ou encore le plat de bœuf coral. On va mettre du sucre. L'ingrédient secret de la cantine bâtie, la collaboration de toute la famille Kwon, qui travaille en restauration depuis des décennies à Québec.
J'ai vu le potentiel de notre nourriture. Ma mère est tellement bonne. Tout ce qu'elle fait, ça peut plaire à pratiquement tout le monde. Toutes nos sauces les plus complexes sont nos sauces d'arachide. La sauce du Général Tao, c'est elle. Ma vie, que c'est mon garçon, je l'aide un peu parce qu'il est seul. Il n'y a pas de femme qui l'aide. Les grillades sont à l'honneur et sont préparées devant les clients en terrasse sur un yakitori, un grill très utilisé en Asie. À la maison, si un Cambodgien n'a pas son propre grill, ça marche pas. Là. Les clients viennent aussi pour cette entrée végétarienne, des boulettes de maïs, préparées avec soin par Kim Van Di, la nièce de Sao. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on met dedans et on mélange le tout ici. C'est comme un petit encas avec une bonne bière et tout ça. Là. Moi, je voyais beaucoup les Québécois dire hey, on a envie de manger du chinois, du vietnamien, du thaï, mais personne ne disait cambodgien. Et ça, c'était un de mes grands objectifs, pour leur montrer que c'est de la bouffe réconfortante cambodgienne. Parce que maintenant, les gens, hey, on se commande-tu du cambodgien? Ils pensent à Bati. Je pense que j'ai réussi ça. Sao et Jackson ont réussi. En osant changer le paysage des cantines au Québec, ils nous donnent accès aux saveurs d'ailleurs, tout près de chez nous. Je suis vraiment fier de ça. Je pense que j'ai gagné.